بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Septième partie du livre des vertus ascensionnelles de Rajab et Sha'ban de Cheikh Tahar Badawi. D'autres développements s'imposent à présent. Des hadiths authentiques relatant minutieusement le déroulement de cet événement prodigieux. À ce titre, le compagnon du prophète Al-Bara, que Dieu agrée son âme, rapporte: l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, faisait ses prières durant 16 ou 17 mois en se dirigeant vers le temple de Jérusalem. Il lui plaisait beaucoup d'avoir la maison sacrée entre lui et le temple. Après le changement de la Qibla, la première prière qu'il avait faite fut celle de l'Asr, précédant celle du coucher du soleil, dit al-Maghrib, en commun avec d'autres fidèles. La prière achevée, un homme de ses compagnons passa par d'autres qui priaient en position d'inclinaison vers le temple de Jérusalem. Il leur dit: je jure que par Dieu, que nous venons de prier en direction de la Mecque. Orientez-vous vers ce temple sacré. Les hommes changèrent aussitôt leur qibla et se dirigèrent vers la Kaaba. Ce compagnon Al-Bara ajoute: nous ne savions pas si les prières de ceux qui les avaient accomplies avant le changement de la qibla seraient-elles agréées ou non. Dieu révéla une disposition coranique en guise de réponse que voici: ce n'est pas Allah qui vous fera perdre le bénéfice de votre foi, car Allah est plein de mansuétude et de clémence pour les hommes. Verset 143 de la sourate dite la vache ou dite al-Baqarah. Il convient d'ajouter à ce qui précède que durant la période médinoise qui s'étalait sur 10 ou 16 mois, le prophète Mohammed, salut divin sur lui, conformément à l'ordre divin, exhorta les juifs et les chrétiens à corriger leurs croyances par référence au message coranique, à partir des sources originelles et d'unir leurs efforts aux siens en vue d'établir l'unité de la révélation. Le dialogue de sourds qui s'ensuivit, le refus obstiné dicté par l'orgueil du rabbinat et du clergé, mirent fin à tout espoir d'unicité. Dieu, gloire à lui seul, mit alors le prophète en garde contre toute éventualité de se laisser séduire par les inclinations passionnelles des opposants monothéistes, tels que le consignent les versets 145 et 146 de la sourate susvisée. Certes, même si tu as porté toutes les épreuves à ceux auxquels le livre a été révélé, ils ne suivraient guère ta direction, Qibla. Et tu ne pourras point suivre la leur, et entre eux, les uns ne peuvent suivre la Qibla des autres. Et si tu te laissais entraîner par leur passion, après que tu aies été comblé de science, tu serais alors du nombre des injustes. Ceux à qui nous révélâmes le livre le reconnaissent comme ils le reconnaissent leurs enfants. Or, certains parmi eux, cachant la vérité, quand bien même ils la connaissent parfaitement. Ces versets confirment la véracité de la mission du messager de Dieu, Mohammed salut divin sur lui, et l'informe que les gens du livre se furent bien imprégnés de cette vérité, que plusieurs d'entre eux cachent malheureusement par amour de nuire et blasphémer, ou alors par tromperie ou jalousie gratuite. On rapporte à cet effet de sources authentiques qu'Omar ibn al-Khattab, gendre du prophète et futur calife après le décès du messager de Dieu, demanda un jour à un grand savant juif, Abdullah ibn Salam, converti alors à l'islam, devint compagnon du prophète: connais-tu Mohammed comme tu connais ton propre enfant? Certes oui, et mieux encore, lui répondit-il. Les portraits moraux et physiques du prophète et de ses compagnons furent clairement décrits et élogieusement peints dans nos livres, révélés à Moïse et Jésus, bien avant sa venue. Quant à mon enfant, je ne peux en être aussi certain, car j'ignore comment sa mère l'a-t-elle conçu.
Par conséquent, il fallait à présent se déclarer ouvertement et sans ombrage en faveur ou contre l'islam, comme le stipule le verset 143 susvisé. Il était donc clair que les juifs et les chrétiens s'obstineraient à respecter leurs croyances d'ailleurs dénaturées, quelles que soient les preuves que le prophète pouvait leur fournir. La nouvelle orientation de la Qibla marqua ainsi et d'une manière décisive la rupture de l'islam avec le judaïsme et le christianisme, tels qu'ils étaient pratiqués. La nouvelle religion de paix, d'égalité et de justice s'envola désormais de ses propres ailes, indépendamment des deux autres religions monothéistes, tout en restant, bien entendu, fidèle à l'identique et vrai message de Moïse et de Jésus, salut divin sur eux. Le Saint-Coran consiste à cet égard et prévient toute la communauté musulmane contre toute déviation éventuelle. Ne les craignez guère, craignez-moi, afin que je parchève mon bienfait en votre faveur et que vous soyez bien guidés. L'islam se posa ainsi en héritier de la doctrine d'Abraham, constructeur de la Kaaba, salut divin sur lui, et sera dès lors la religion d'une communauté intermédiaire médiane qui prêchera la modération dans les jugements et les comportements des hommes, la coexistence pacifique entre les peuples et aboutira, avec la contribution de tous, à édifier l'homme nouveau, vivant en parfaite harmonie avec soi-même, ses semblables, son milieu environnant, et n'adorant qu'une seule divinité, Allah, maître des mondes, et gloire à lui seul, à l'abri de tout fanatisme de droite ou de gauche, sous quelques appellations qui soient. Aussi est-il opportun de nous poser les uns aux autres, et même chacun à soi-même, là où il se trouve, dans sa propre intimité, la question de savoir à quel qibla sommes-nous orientés. Comment pourrions-nous échapper à l'emprise de ce monstre du XXIe siècle qui est la mondialisation? Oui, avec ces petits dinosaures implantés çà et là de par le monde, à l'image des groupements tatars, comme dirait l'un de nos sages avertis, qui envahirent au XIIe siècle tout l'Occident et le Moyen-Orient, mais à la différence que ces armées sauvages et inhumaines devinrent plus tard, en se convertissant à l'islam, non seulement des vrais chevaliers de la foi, de l'amour et du devoir, mais aussi des véritables prosélytes et prédicateurs de cette religion de paix et de justice, notamment à travers les contrées de l'Europe centrale et de l'Asie en général. Tandis que ce prophète de malheur, il ne saurait, par son essence dévastatrice et ses fins dernières, se détourner de sa sauvagerie, ni permettre aux hommes, à cause des fossés qui ne cessent de creuser de jour en jour entre les riches et les pauvres, de vivre ensemble dans la paix, encore moins de rechercher en commun le vrai, le beau et le juste. En effet, depuis l'ère industrielle, qui a pris son essor décisif au XIXe siècle, la mondialisation s'est développée comme un processus multidimensionnel. Celle-ci commence avec l'avènement de la technique qui, en se déchaînant, a multiplié les possibilités de liaison entre les êtres humains, avec le monde, dans le monde. Mais elle s'est accompagnée d'un côté de l'exacerbation des rapports des forces et de domination, et de l'autre de l'exploitation à grande échelle des ressources de la planète. Il s'agit par conséquent de savoir, d'une part, comment le phénomène indépassable de la technique modifie nos conditions d'existence et notre rapport au monde, et d'autre part, comment pourrons-nous assumer cette incontournable métamorphose d'une manière libre, responsable et cohérente face à une mondialisation qui produit un non-mode, dépourvu de toute valeur humaine et morale, un monde enseveli sous le linceul du modernisme à sens unique, un non-monde accablé de dureté, en d'autres termes, une situation alarmante de marche ou crève. Apparemment, qui pourrait s'opposer à la mondialisation des pratiques démocratiques, d'instruments de progrès tels que la recherche scientifique
et la production des richesses et leur répartition en partage égal. Mais les bouleversements qu'elle engendre sur les plans politiques, économiques et culturels posent de graves problèmes d'adaptation et d'assimilation pour l'humanité en général et pour le monde musulman en particulier. Avec plus de précision, nous pouvons dire que la mondialisation transforme les conditions de l'évolution des sociétés, son rythme, sa dimension, son niveau. Avec elle, on passe d'un rythme lent à la vitesse de la dimension humaine au gigantisme du niveau particulier au niveau global. C'est donc sur cette triple base de la vitesse, du gigantisme et du global, symbole de la recherche scientifique sans borne ni limite, qui font dire la mondialisation, ce prêtre de malheur qui ne cesse de prêcher le monothéisme du marché. Oui, ce crime devenu religion du siècle. On appelle alors développement une croissance économique sans fin, produisant de plus en plus et de plus en plus vite n'importe quoi, utile, inutile, nuisible ou même mortel, comme les armements ou la drogue, et non pas le développement des possibilités humaines créatrices de l'homme et de tout homme. Dans une telle dérive s'implique mutuellement le chômage de ceux qui ne peuvent plus produire, parce que les 2/3 du monde ne peuvent plus consommer, même pour leur survie, et l'immigration des plus démunis. Ce n'est que le passage du monde de la faim à celui du chômage et de l'exclusion. Oui, un monde où le riche s'enivre davantage des fruits du profit et du pouvoir, souffrant de la dyspepsie, de la richesse, et où le pauvre s'engouffre de plus en plus dans la maladie, l'ignorance et la misère. Malheureusement, nul ne vient à son secours, encore moins pour le libérer de ce joug. Et s'il se trouve, ce n'est que pour l'exploiter encore davantage, sans dignité aucune, ni scrupule, et sans aucun sens d'humanisme. L'erreur d'aiguillage fut commise il y a 5 siècles, lorsqu'avec la faim de l'or et l'ivresse de la technique pour la domination de la nature et des hommes, est née une vie sans but, une véritable religion des moyens qui arrive aujourd'hui à son terme, le monothéisme du marché, entre guillemets, générant une polarisation croissante de la richesse spéculative, sinon mafieuse, d'une minorité gouvernante et de la misère des multitudes, voire même un chaos sans fin et sans mesure, dont les maîtres se dressant en meilleurs conseillers nous recommandent de nous adapter sans discussion et sans comprendre à ce monde nouveau sans homme ou aux hommes sans projet ni finalité humaine. Alors qu'une véritable renaissance ou même une simple survie de l'humanité exige non pas une adaptation à ce destin cruel de la mort, mais une rupture radicale avec lui. En vérité, l'extermination des populations entières innocentes en Amérique, en Afrique, en Australie, jadis, et aujourd'hui en Palestine, en Irak, aux Philippines, en Tchétchénie et ailleurs, le commerce des esclaves, la vente des enfants en bas âge, la traite des blanches ne sont que des manifestations de cette mondialisation, se passant de tout commentaire. Ce monde désarticulé, vivant dans les fins fonds de la souillure mondialiste, n'est autre que le produit de la déviation de l'homme moderne se prenant pour le divin, connaissant tout et pouvant tout, de la bonne direction que le Seigneur, gloire à lui seul, lui a choisi et a préféré la Qibla de l'impérialisme mondial. En s'adressant au prophète, salut divin sur lui, Dieu l'invite, avec tous les honneurs, à se prémunir contre les dangers d'une quelconque déviation en ces termes. Tiens-toi debout en vrai Hanif, qui professe la religion primordiale, la religion naturelle, celle que Allah a inscrite au cœur de tout homme. C'est un don universel et immuable que Dieu a fait à ses créatures. Telle est la vraie religion, mais la plupart des hommes ne savent pas. Sourate dit les Romains, ou dite à Rome, verset 30. À suivre prochainement.